car tout de suite, c'est l'heure des bons conseils de l'été, les vacances qui sont l'occasion de se mettre ou de se remettre au sport. Mais attention, la canicule fait son retour dès demain sur une partie du pays. Alors quels sont les bons réflexes à adopter pour continuer à faire du sport, mais en toute sécurité? Ce matin, les bons conseils de l'été nous sont dispensés par le docteur Roger Rua. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci d'être avec nous, médecin généraliste, médecin du sport. Alors à chaque épisode caniculaire, on le voit, on a des personnes qui décèdent alors qu'elles font de l'activité physique. Quels sont concrètement les effets tout d'abord des fortes chaleurs sur notre organisme quand on fait du sport? En gros, on meurt de quoi? Alors, ce qu'il faut effectivement, c'est rappeler le bon conseil de ne pas aller faire du sport lorsque la température extérieure est très élevée. Alors, le principal ennui causé par la chaleur, c'est la déshydratation. Et cette déshydratation, elle existe déjà dans l'exercice physique normal, à température normale. Donc, elle va s'augmenter. Et donc, le risque, c'est d'abord de faire un petit malaise. Mais ce malaise peut aller jusqu'au coma, voire jusqu'au décès, parce que le cœur va être pris en défaut en termes de pompe, parce qu'il n'y aura pas assez de liquide circulant, et donc il y a un risque de désamorçage de la pompe cardiaque, et c'est pour ça que c'est dangereux d'aller faire du sport de haute intensité lorsqu'il y a des températures extérieures très élevées. Il faut éviter le sport entre quelle heure et quelle heure pour avoir une idée? Il faut le pratiquer plutôt le matin, le soir? Alors oui, il faut les activités. Alors il faut peut-être différencier activité physique et sport, mais enfin, l'activité physique, elle doit être pratiquée quand la température extérieure est standardisée, c'est-à-dire jusqu'à 24-25 degrés. Donc il vaut mieux sortir le matin, effectivement, à la fraîche, comme on dit, ou alors attendre la fin de journée lorsque le soleil se couche et que les températures vont chuter. Quel type de sport ou d'activité physique vous conseillez dans ces cas-là pendant l'été? Alors, il faut adapter son activité physique ou le sport qu'on pratique à la période estivale. Donc, le conseil, c'est l'activité la plus facile, c'est d'aller courir. C'est le plus simple. Marcher ou courir, c'est déjà bien. L'essentiel étant d'avoir une activité. C'est-à-dire que les vacances ne doivent pas être synonymes de sédentarité. Il faut bouger. Donc voilà, pour les sports c'est différent puisque le sport est organisé, il y a les horaires d'entraînement, de compétition, donc c'est un peu plus compliqué, mais pour ce qui est du choix personnel de chacun, c'est courir, marcher, c'est déjà bien. On peut aussi faire du vélo, évidemment, avec le Tour de France, ça a été remis à l'ordre du jour, ou aller nager quand on peut, mais c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut se déplacer, il faut des conditions matérielles qui sont différentes. S'hydrater, prévoir peut-être une petite collation quand on fait de l'activité physique, avoir, un bandana un peu humide autour du cou, ça c'est des conseils éventuellement qu'on peut donner? Oui, évidemment, l'hydratation reste le maître mot. On a besoin d'eau pour faire fonctionner la machine humaine, et dès lors qu'on fait de l'activité physique, on va perdre de l'eau, et si en plus il fait très chaud, on va en perdre beaucoup plus. Donc il faut s'hydrater par tous les moyens possibles. C'est-à-dire déjà prévoir éventuellement une gourde, prévoir des petits arrêts, de pas faire 1h30 de course sans arrêt, mais prévoir des petits arrêts toutes les demi-heures, puis boire un coup. S'hydrater effectivement avec un bandana humide, prévoir quelque chose, prévoir une poche de glace dans une petite valisette, dans sa voiture, etc. Enfin, je veux dire, refroidir, c'est aussi un bon moyen d'éviter le coup de chaleur. Avec une vigilance particulière pour nos aînés, pour les personnes âgées, vous l'avez dit, se déplacer, se mouvoir, l'activité physique, même limitée, c'est important pour la santé. Pour les personnes âgées, vous conseillez quoi exactement à ce niveau? Alors c'est vrai que c'est bien de le rappeler, c'est bouger pour les personnes âgées, c'est extrêmement important pour leur santé, pour la prévention des complications éventuellement de leur pathologie. Ce qu'on leur conseille, c'est d'aller marcher. Bouger évidemment, et avec si possible d'autres personnes, pas qu'elles soient seules, et en évitant évidemment ce qu'on a dit tout à l'heure, les périodes extrêmement fortes de chaleur de la journée. Mais il faut entre guillemets les obliger à se déplacer un petit peu, tout en pouvant les faire boire, puisque c'est l'occasion de les faire boire en plus. Docteur, un dernier conseil, une dernière vigilance peut-être, c'est quoi les signes qui doivent nous alerter, nous faire arrêter immédiatement une activité physique? Alors, dès lors qu'on est en train de pratiquer une activité physique et qu'on a une baisse de régime, une sensation de malaise, un petit mal de tête, un essoufflement inhabituel, il faut prendre en compte quand on est en situation de surchauffe extérieure et s'arrêter, puis s'hydrater, se mettre à l'ombre et puis respirer un petit peu. Ça, c'est les premières choses, sensation de malaise. Ensuite, le mal de tête. Quand on commence à avoir mal de tête alors qu'on est en train de faire l'exercice,
c'est pas tout à fait normal. Et puis après, bon, dès lors qu'on a une sensation de malaise vagal, là, il faut vraiment s'arrêter. Merci en tout cas pour tous ces conseils, docteur Roger Rua. C'était très clair. Je rappelle, vous êtes médecin généraliste, médecin du sport. Merci d'avoir été avec nous ce matin et très bonne journée à vous.